Comment utiliser un bol tibétain? Au Tibet, les bols chantants sont utilisés depuis des millénaires pour leurs vibrations bienfaisantes. Bénéfiques pour le corps comme pour l'esprit, ces instruments sont réputés soulager les douleurs et apaiser les pensées. Nous allons vous expliquer comment utiliser un bol tibétain. Qu'est-ce qu'un bol tibétain? Malgré son aspect décoratif, un bol chantant est bien plus qu'un simple objet de décoration. Il s'agit d'un véritable instrument de musique dont la sonorité et les vibrations dépendent de la taille, du diamètre et de l'épaisseur du bol. Concrètement, plus le bol est grand et plus sa vibration est importante. Cela signifie que le son est plus grave et plus puissant et qu'il dure plus longtemps. Si vous vous demandez comment utiliser un bol tibétain, notez qu'il existe plusieurs façons de faire chanter cet instrument. Pour émettre un son, vous pouvez soit frapper le bol, soit le frotter avec un maillet ou une maillotche, c'est-à-dire un bâton dont l'extrémité est recouverte de feutrine. En fonction de la taille du bol, vous devez utiliser un maillet ou une maillotche plus ou moins grand. Le maillet en bois, aussi appelé stick, se tient exactement de la même manière qu'un stylo. Frapper l'extérieur du bol permet d'obtenir des sons graves et enveloppants. En revanche, frotter le bord du bol avec le maillet permet d'obtenir des sons médiums et aigus. Bon à savoir, vous pouvez frapper le bol plus ou moins fort, mais dans tous les cas, vous devez tenir le bol sur votre paume ouverte. Vous ne devez pas replier vos doigts sur le bol, car ce geste risquerait d'étouffer le son. D'où viennent les bols chantants? On connaît mal l'histoire de ces objets, car les historiens disposent de peu de traces écrites sur l'origine des bols tibétains. Malgré leur nom, la plupart des sources s'accordent à dire que ces bols ne viennent pas du Tibet, mais de Mongolie. On attribue généralement aux chamans mongols la découverte des vertus thérapeutiques du bol tibétain. Des bols chantants seraient utilisés dans ce pays depuis plus de 5000 ans. Ces instruments auraient ensuite été introduits au Tibet et au Népal, où leurs procédés de fabrication et leurs usages thérapeutiques auraient été perfectionnés. Quelles sont les vertus thérapeutiques du bol tibétain? Il est plutôt facile de profiter des bienfaits d'un bol chantant pour la santé, puisqu'il suffit de le faire chanter. On rapporte que les vibrations émises par cet instrument sont bienfaisantes pour le corps et pour l'esprit. Plus précisément, quand on tient le bol dans sa main, les vibrations émises par cet instrument se propagent dans le corps et sont censées soulager les douleurs, dénouer les tensions musculaires, favoriser la bonne circulation de l'énergie vitale ou prana, calmer le système nerveux, apaiser le stress en aidant à se relaxer et à lâcher prise, améliorer la qualité du sommeil, à noter. Si vous ne savez pas bien utiliser un bol tibétain et que vous voulez expérimenter les bienfaits de cet instrument pour la santé, vous pouvez vous adresser à un thérapeute qualifié. Une séance de sonothérapie mêlant soins et relaxation coûte entre 65 € et 90 € en fonction de sa durée, de 45 minutes à 1h30. Certains instituts de beauté proposent aussi des massages bien-être au bol tibétain. Attention, cette thérapie parle le son des bols chantants, est contre-indiquée chez les femmes enceintes de moins de 3 mois et chez les personnes portant un pacemaker. Comment bien choisir son bol? Comme nous vous le disions au début de cette présentation, un bol chantant est bien plus qu'un objet décoratif. Vous devez donc apporter un soin particulier au choix de cet instrument. Tenez compte des critères de choix suivants: l'aspect extérieur du bol et la symbolique de son décor, les métaux dont il est composé. En règle générale, un bol tibétain se compose d'un alliage de 7 métaux: le cuivre, l'étain, le fer, le mercure, l'argent, le plomb et l'or. La sonorité du bol. Au moment de l'achat, n'hésitez pas à ressentir le bol et à le faire sonner et chanter. Vous pouvez bien sûr demander conseil au vendeur, mais le plus important est de suivre votre intuition en fonction de l'usage que vous voulez en faire. Quelles sont les différentes utilisations d'un bol tibétain? Une fois que vous avez choisi votre bol chantant et que vous maîtrisez les bons gestes pour le faire sonner, vous pouvez utiliser le bol tibétain en différentes circonstances. Son usage est notamment recommandé lors de vos séances de méditation pour accéder plus rapidement à un état méditatif, lors de vos séances d'automassage en posant le bol sur votre corps et en le faisant chanter pour favoriser la détente musculaire et la relaxation.
lors de vos rituels de purification, car les vibrations émises par cet instrument chassent les énergies négatives ou stagnantes. Le bol chantant est un instrument qui permet de purifier une pièce de la maison, des pierres et cristaux de lithothérapie et même les graines que l'on souhaite planter grâce à la purification énergétique par le son. Lors de vos rituels magiques, vous pouvez aussi mettre de l'eau dans ce bol et le faire vibrer pour voir apparaître une multitude de bulles et de motifs à la surface de l'eau.